Bonjour, bonjour, bonjour à mes frères et sœurs camerounais. Bonjour à mes frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le président Kamto a parlé. Il vous a donné son message. Mais avant cela, je vais dire que je suis très déçu de tout ce que j'entends depuis que sa candidature a été malhonnêtement, injustement, méchamment rejetée. Et quand je parle de sa candidature, ne vous y méprenez pas. Je parle de la candidature du peuple. Car le président Kamto a été investi par la majorité du peuple camerounais. Et il portait donc la candidature du peuple. Cette candidature qui a été foulée aux pieds. Sans aucun état d'âme de la part du Conseil constitutionnel. En passant bien entendu au préalable par Elekam. Mes frères, je vous avais dit que le président professeur Kamto était obligé dans la mission qui est la sienne, je dis bien qui est et non qui était, dans la mission qui est la sienne, je vous avais dit qu'il est obligé d'utiliser la vérité, la justice, la paix. Vous ne citez que ces armes-là. Parce que quand tu es mandaté par le Seigneur te donne des armes. Le Seigneur ne te donne pas l'épée. Il te donne certes l'épée de l'esprit. Et nous sommes l'épée de l'esprit du président Kamto. Nous sommes la parole de Dieu. Parce que dans ce combat, il n'est pas seul. Il ne peut pas être seul dans ce combat. Donc, je vous avais dit qu'il était obligé, qu'il est obligé d'utiliser ces armes-là. Et je vous avais dit que le Conseil constitutionnel allait rejeter. Rentrez, vous allez voir dans mes vidéos. Et qu'il était même préférable que le Conseil constitutionnel rejette sa candidature. Pourquoi? Parce que en faisant cela, le Conseil constitutionnel se ferait hors la loi. Puisque la candidature du peuple ne souffrait d'aucune contestation. Le dossier avait été très bien monté et nous avons utilisé la voie que ce gouvernement de malfaiteurs lui-même nous a imposée. Alors, je ne parlerai pas du traître de la nation. Dieu s'en occupera. Dieu s'occupera de lui. Donc, je vous avais dit que dès lors que le Conseil constitutionnel allait se déclarer incompétent, nous devions nous tourner vers d'autres solutions, ou bien vers l'ultime solution. Nous, le peuple. Parce que l'acte que poserait le Conseil constitutionnel serait un acte de trahison, de haute trahison. Trahison d'État, trahison du peuple. Et le professeur Kamto
est sorti hier et il vous l'a dit. Il vous a dit, souvenez-vous, je vous avais dit que je ne vous trahirai jamais. Mais le Conseil constitutionnel, la justice camerounaise et Elecam vous ont trahi. Mes frères, ils nous ont trahis. Ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres. Et en tant que traîtres, ils doivent être mis en état d'arrestation. Nous, le peuple, nous devons exiger leur arrestation. Parce qu'ils ont trahi. Ils ont trahi. Maintenant, quand je dis que je suis déçu, c'est parce que, à peine la candidature du président Kamto rejetée, beaucoup parlent de coalition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas compris réellement ce qui se passe. Le professeur, je vous ai dit, sa mission est de vous réveiller. Ce n'est pas tant la présidence, non. N'écoutez pas le mensonge de ces journalistes, le mensonge de ces faux opposants de l'opposition et le mensonge des membres du RDPC qui vous font croire, qui vous parlent de l'ambition d'un homme. Ce n'est pas l'ambition du président Kamto que d'accéder au pouvoir. Il est déjà président dans tous les cas. C'est pour cela que je l'appelle président. Quand je l'appelle président, ce n'est pas président du Manidem. Hein? Ou président de... Non, c'est pas président du MRC, excusez-moi. Il est président du Cameroun depuis 2018. Parce qu'il avait gagné des élections. Donc vous ne pouvez plus parler d'ambition d'être président. Non, il a une mission qu'il doit mener. Et sa mission, c'est le réveil du peuple camerounais. Et réveil comment? Pas la vérité. Pas la vérité. Et Q dit, 17 dit, que parfois, on ne doit pas dire la vérité aux gens, on doit la leur montrer, je paraphrase, on doit la leur montrer. Et c'est ce que le président Kamto a fait. Il nous a montré la vérité. Il nous a montré qu'on n'a pas de justice. Il nous a montré que ces gens-là sont sans foi ni loi. Ils agissent comme dans la jungle, la loi du plus fort. Il n'y a pas de raison, il n'y a rien. Mais malgré cela, malgré ce qu'il nous a montré, vous parlez de coalition. Pour aller où? Aux élections. Quelles élections? Mais les élections ont déjà eu lieu. Mais je ne sais pas si vous comprenez. Les élections ont déjà eu lieu. Les résultats sont déjà connus. Parce que vous pensez que les élections, c'était entre le gouvernement en place et puis ses prétendus opposants? Non, je suis désolé. Les élections étaient entre le RDPC et le peuple représenté par Maurice Kamto. Et le RDPC vient injustement, malhonnêtement, de rejeter, de voler le peuple, de trahir le peuple. Le RDPC, de ce fait, a déjà gagné les élections. Et vous parlez de coalition. Coalition pour aller où? Coalition pour aller où? Souvenez-vous, je vous ai dit que si Maurice Kamto fait une coalition, qu'est-ce qui ne vous dit pas que au soir des élections, le RDPC, comme de coutume, volera les résultats, trafiquera les résultats pour voler la victoire, et le candidat de l'opposition va prendre la parole
pour vous dire qu'il reconnaît la victoire du RDPC. Ah ben oui. Débat clos. Débat clos. Vous ne pouvez pas, et c'est ça que le président, professeur Kamto vous a montré. Avec son collectif d'avocats, il vous a montré que vous ne pouvez pas aller aux élections avec un Elekam, deux le Conseil constitutionnel. Mais comment vous n'avez pas compris ça? Comment vous n'avez pas compris ça? Et je vous l'ai dit que le principe dans l'action que mène le professeur Kamto, c'est d'éliminer un Elekam, deux le Conseil constitutionnel. Voilà. Ainsi passer le témoin à un l'ONU, deux l'armée. Ben oui. C'est l'armée qui, à la date d'aujourd'hui, peut organiser des élections transparentes. Sous la supervision de l'ONU. Parce que Elekam est hors la loi. Voilà. Il y a quoi d'autre? Mais il fallait qu'on constate la traîtrise du gouvernement pour que ce ne soit pas un coup d'État. Parce que ce que l'armée doit faire maintenant, ce n'est pas un coup d'État, c'est une destitution, c'est une arrestation des traîtres. Et je vous ai dit qu'aux États-Unis, c'est passible d'exécution. Ah oui, allez vous renseigner, 2020, aux États-Unis, les élections ont été volées. Et tous les traîtres vont être arrêtés si ce n'est déjà fait. Et ces trahisons, ils seront accusés de trahison, de haute trahison, donc exécution. Ça ne pardonne pas. Mais vous vous rendez pas compte que c'est la destruction de tout un peuple? Ah ben oui. Aujourd'hui, on parle de coalition, de pour aller où? Coalition pour aller où? Surveiller les votes. Mais, ah Seigneur. On vient de vous montrer que, même si vous surveillez les votes, même si vous filmez les PV, vous envoyez les PV, déjà qu'il est fort possible que Internet soit coupé ce jour-là. Oui. Même si vous envoyez les PV et on voit candidat de l'opposition, 99% des suffrages exprimés, RDPC, je dis bien RDPC, parce que c'est pas sûr que ce soit Paul Biya. RDPC, 1%. Le Conseil constitutionnel va dire que l'opposition a triché et va vous sortir des preuves fantômes, comme ils ont sorti, comme dit, comme a dit Anicette, l'exhumeur de fantômes au cimetière de Konglikok a sorti un fantôme. Donc, le Conseil constitutionnel va vous sortir des preuves fantômes pour dire que cette fois-là, c'est vous, l'opposition, vous avez bourré les urnes. Écoutez bien. Ils vont dire que les PV là sont issus du bourrage des urnes. Ils vont fabriquer des preuves fantômes et arriver devant le Conseil constitutionnel va dire recevable et va déclarer la victoire du RDPC. Il vient de vous montrer que quoi que vous fassiez, mais c'est ce que le professeur vous a montré. Il vous a montré que tout est verrouillé, qu'ils trichent impunément, qu'ils n'ont pas honte, ils n'ont pas froid aux yeux, ils s'en foutent de vous.
Ils s'en foutent de vous. Donc là où vous allez, ce n'est pas des élections. Là où vous allez, c'est encore, tu as dit que c'est une validation d'un nouveau mandat, tout simplement. Sans élection, ça s'appelle la dictature. De la dictature, parce que nous avons tous vu. On vous a montré sur la base. On vous a montré sur la base des preuves irréfutables que même un enfant trancherait l'affaire. Mais vous n'écoutez pas les messages. Vous n'écoutez pas les messages. C'est ce que Ekane Anicet a dit. Que comment on peut nous réunir, on est là réunis pour traiter le faux. Pour débattre sur le faux. Que même un enfant trancherait. Même un enfant. Ça veut dire que on n'a pas besoin d'avoir des notions de droit. On voit, c'est le faux. Et je vous ai dit que je ferai, si plaît à Dieu, une vidéo ce soir. Je vous ai dit que même à Tangandi, il vous donne des éléments. Mais jusque-là, vous êtes là. La veille, il vous dit que le site a été piraté pour y insérer un nom illégal et illégitime pour le processus électoral. Lui-même, il vous le dit. Et il parle de Yebga. Puisqu'on a vu, pour insérer un nom. Voilà le nom qu'on a inséré. Mais le lendemain, on vous dit que Yebga est président du... Lui-même, il rédige encore une lettre pour donner à Elekam pour dire que Yebga est... Mais vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Est-ce qu'il avait donc besoin de dire que le site avait été piraté pour mettre un nom illégal? Mais c'est pour vous. Cette contradiction-là, c'est pour vous réveiller. Mais malgré tout ça, malgré les preuves de la manipulation, malgré les audios, malgré tout, ils décident que c'est infondé. Que les recours, les requêtes du président Kamto sont infondées. Et vous, vous dites l'union des candidats, un candidat, ou vous appelez ça quoi, consensuel? Consensuel. Pour aller où? Pour aller où? Avec Elekam? Avec le Conseil constitutionnel? Non. Non. Ce n'est pas possible. C'est voir l'échec. Vous allez partir, vous allez gagner. Ils vont dire que non, c'est eux qui ont gagné. Ils sont capables de dire vous avez triché, vous avez bourré les urnes. Que ceux qui sont venus, ceux qui étaient là pour surveiller les votes, ont plutôt bourré les urnes. Et ils vont vous fabriquer des scènes d'affrontement. Ils vont vous dire, ils vont sortir quelques petites 3-4 scènes d'affrontement qu'ils eux-mêmes ils vont créer avec leurs propres militants qu'ils ont payés. Et ils vont filmer au cours de l'affrontement des gens qui sont en train de bourrer les unes, leurs propres gens qui sont en train de bourrer les unes. Et sur la base de cela, ils vont vous dire qu'ils ont gagné. Est-ce que c'est compliqué? Mais c'est... Moi, je... Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait au peuple camerounais? Mon Dieu! Ah, Seigneur! Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce peuple qui n'arrive plus à réfléchir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais comme je vous l'ai dit, je sais ce qu'ils ont fait. Ils vous ont envoûté. Ils vous ont envoûté d'un envoûtement puissant qui vous neutralise, qui vous affaiblit, qui vous rend amorphe, qui vous rend fataliste. Vous acceptez tout. Oui, vous acceptez tout. D'autres vont te dire, on va faire comment? On va faire comment? Ils n'ont qu'à rester au pouvoir jusqu'à se fatiguer. Ils finiront par se fatiguer. Ah bon? Mais ils passent le témoin déjà. Ils vous ont montré qu'ils passent déjà le témoin à leurs enfants. Ils vont se fatiguer, d'accord. Mais leurs enfants vont prendre le relais. Vous allez encore dire quoi? Leurs enfants vont se fatiguer. Ils vont passer à leurs enfants et voilà, comme ça là. Mais c'est ça qui se passe sous vos yeux.
Et après, il y a des insensés qui disent, ouais, il faut passer le pouvoir à un jeune. Mais Paul Biya n'était-il pas jeune? Paul Biya n'était-il pas jeune? Passer le pouvoir à un jeune. Quel jeune? Ils sont tous passés là. Vous avez entendu. Ah Seigneur, c'est quoi ce peuple? Oh mon Dieu Seigneur. C'est quoi ce peuple? Donc pour vous, le pouvoir dirige... On n'a pas besoin de compétences. Et puis, dans tous les cas, c'est ce qu'on vous a montré avec plus de 80 candidatures, 84 candidatures. Donc, aujourd'hui, on vous a montré que n'importe qui peut prétendre être président. Et c'est vous-même qui le dites. Parce que quand vous dites passer au pouvoir à un jeune, quel jeune? Quel jeune vous a prouvé là? Je parle de ceux-là qui sont actuellement candidats. Quel jeune vous a prouvé qu'il est en mesure de diriger le pays? Chacun prend et mange. Cabral Liby vous a dit que depuis qu'il est en politique, il n'a plus faim. Mais le message est clair. Joshua Oshi, qu'est-ce qu'il a même dans la tête? Il est passé sur des chaînes télé, hein, ou radio. On l'a interrogé, il a pété un câble. Il s'est même fâché contre un pauvre fiston qui ne faisait que son boulot de fact-checking. Vous l'avez vu, il n'est même pas capable de proposer quelque chose. C'est ça là. C'est ça là. Non, quand même, non, ne me décevez pas comme ça là. Ne me décevez pas comme ça. Oh. Vous pensez que le plan B c'est la coalition pour aller où? Il faut éliminer Elecam et le Conseil constitutionnel. Point barre, c'est tout. Sinon, le reste là, on perd notre temps. Et ils ont été coupables de trahison. Ils nous ont trahis. Et le professeur président Kamto vous l'a dit. Donnez-moi un instant. Et je vous ai dit, comme il est difficile, presque impossible, à l'état actuel des choses, de sortir dans la rue, je vous ai dit, il est donc question que vous déclariez votre désolidarisation. Que vous vous désolidarisiez des actes posés par le gouvernement. Vous devez vous élever contre l'injustice, contre leur forfaiture. Vous devez vous élever contre leur trahison. Oui. N'allez pas sur TikTok juste pour vous filmer, montrer comment vous mangez, montrer comment, je sais pas, vous lavez votre maison, ou comment l'eau que vous buvez est sale. Non. Filmez-vous, filmez vos déclarations. Je déclare que je suis contre l'injustice du gouvernement. Je m'oppose à cette injustice. Et je déclare ce gouvernement illégal. Oui. Illégitime. Et je demande qu'ils soient tous mis aux arrêts pour trahison contre le peuple que je suis. Faites-le. Mettez sur TikTok, Instagram et tout cela. 5-10 secondes. Des millions. Faites-le. Sortir dans la rue, c'est aussi ça. Des millions. Vous le faites. Parce que c'est pas normal. Voilà, beaucoup ont repris leur cours tranquille de la vie. Tranquille. Comme si rien ne s'était passé.
C'est-à-dire que le faux a tellement envahi le pays, s'est enraciné au point où ça devient quelque chose de normal. Malheur à celui qui appelle le mal bien, dit le Seigneur. Pensez-y. Pensez-y. Et comme je te dis, au niveau du Cameroun, je dis bien au niveau du Cameroun, le président Kanto est arrivé au bout du bout. Avec la vérité. La paix. La justice. Mais ils ont piétiné la justice. Maintenant, on fait quoi? Puisque c'était l'organisme suprême pouvant trancher. Mais l'organisme suprême est contre la justice. Qui doit être contre l'organisme suprême? Le peuple. Le peuple doit les mettre aux arrêts. Donc l'armée doit les mettre aux arrêts. Ce n'est pas un coup d'État. C'est une destitution, c'est une arrestation. Donc arrêtez-moi ça de dire que coalition pour aller où? Quelles élections? Je vous souhaite une bonne journée.